Se moquer de la philosophie, c'est vraiment philosopher. Tel nous a dit le grand génie, philosophe et écrivain français Blaise Pascal pendant le XVIIe siècle. Pendant cette vidéo, nous allons alors l'étudier en tant que philosophe. Et un philosophe, c'est une personne qui cherche la vérité et cultive la sagesse, comme nous l'a montré Pythagore. Et nous allons aussi analyser sa philosophie avec comme définition la connaissance qui se fonde sur l'expérience, la raison, était hostile à la révélation. Blaise Pascal est né le 19 juin 1923 à Clermont-Ferrand. Malheureusement, à l'âge de 3 ans, il perd sa mère, donc son père décide de se retirer à Paris en 1931 afin de s'occuper de l'éducation de son fils. Pascal accompagne alors son père, passionné des maths, comme certains d'entre nous, à des réunions avec de nombreux autres savants. C'est alors qu'il développe son esprit sagace et un goût vif pour les mathématiques. Plus tard, pour aider son père, un collecteur d'impôts, il invente la première calculatrice. Non, elle ne ressemblait pas trop à ça, mais plutôt à ça. Et il fait ça seulement à l'âge de 9 ans. Cette calculatrice s'appelle alors la Pascaline, qui est une machine arithmétique pour la simplification des calculs, notamment des additions. À 12 ans, il réussit à aller seul jusqu'à la 32e proposition d'Euclide. Je suis sûre que d'entre nous, il n'y a personne qui sait une seule des propositions d'Euclide. Et lui, il avait seulement 12 ans. Et à 16 ans, il écrit un essai en latin. Bah oui, le français c'est beaucoup trop facile, sur les coniques pour résumer tout le savoir depuis l'Antiquité. Il se fait alors remarquer par Descartes et de nombreuses autres personnes en Europe, même l'Europe tout entière. Parlons alors de ses autres travaux scientifiques, enfin quand il était adulte. Entre 1646 et 1648, il fait beaucoup d'expériences barométriques qui confirment la pesanteur dans l'air. 2 mémoires seront alors publiées sur ses travaux et en 1947, il prouve l'existence du vide. Son nom est même donné à une unité de pression, le Pascal, et le principe de Pascal est le fait qu'un fluide est incompressible. Il invente aussi la seringue, le lift hydraulique et on lui donne le crédit de l'invention de la montre et du schéma de la première route de bus jusqu'à Paris. Aimant beaucoup les jeux de cartes, il assiste à de nombreux tournois ou d'événements et il essaye d'exprimer ce qu'il voit par des mathématiques. Ses réflexions sont à l'origine des probabilités. Il fait la découverte d'un triangle arithmétique, le triangle de Pascal, qui a pour but d'exposer mathématiquement les combinaisons numériques dans le jeu du hasard et du pari. Il continue par approfondir la géométrie et faire d'autres calculs infinitésimales. Après beaucoup de temps dans les travaux mathématiques et scientifiques, il estime que son esprit est trop vigoureux et est fait plutôt pour la controverse philosophique et religieuse. Alors à la mort de son père, il fréquente les libertins à Paris et se laisse un peu distraire. En fin 1654, il échappe à la mort d'un accident de voiture à chevaux sur un pont. C'est alors qu'il a une réelle conversion 15 jours plus tard. C'était dû à une révélation mystique pendant la nuit, donc il décide de se détourner des sciences pour entrer au couvent jansénite du Port-Royal. C'est là qu'il assiste au conflit entre les jansénites et jésuites par l'intermédiaire des provinciales qui sont un ensemble de 18 lettres qu'il publie plus tard. Juste pour clarifier, le jansénisme et le jésuitisme sont 2 courants catholiques. La différence majeure est que les jansénistes sont fatalistes et pensent que tout est écrit à l'avance, tandis que les jésuites insistent sur la liberté personnelle. Pleines de satire et d'ironie, ces lettres défendent les demandes des jansénistes pour un retour à la moralité et de la grâce divine exprimée par Augustin. Les 5 propositions peuvent être résumées ainsi. Premièrement, même s'ils agissent correctement et font de tout leur possible, ils n'ont pas le pouvoir et la grâce afin d'obéir à tous les commandements. Deuxièmement, à cause de notre nature, c'est impossible de résister à la grâce intérieure. Troisièmement, afin de mériter la condamnation,
Nous devons être libérés des contraintes externes, mais pas de la nécessité interne. Quatrièmement, c'est une hérésie de dire que nous pouvons soit accepter ou résister la grâce. Et dernièrement, Jésus n'est pas mort pour tous, mais seulement pour les élus. Retournons à la vie de Pascal. Il commençait à avoir une santé fragile qui le faisait souffrir de grosses migraines et de maux de ventre. C'est alors qu'en 1658, sa santé se détériore complètement. Afin de se divertir, il étudie les propriétés de la cycloïde, c'est une roulette, et ses souffrances disparaissent. C'est alors qu'il voulait écrire un livre, Apologie de la religion chrétienne, mais est mort avant de pouvoir le publier et de se finir entièrement le 19 août 1662, des suites d'un cancer. L'objectif de son livre aurait été de convaincre les libertins de la supériorité du christianisme par rapport à toute autre religion. Un livre a quand même été créé avec la totalité de ses pensées en 1670 et il a été nommé Les pensées de Pascal. Il avait ce raisonnement-là. Premièrement, sans Dieu, l'homme est misérable. C'est un jouet de puissance trompeuse, d'imagination, de coutume, d'amour propre, et il se situe entre l'infini de grandeur et l'infini de petitesse. Cela le rend incapable de connaître la vérité et impuissant à trouver le réel bonheur. Et il reste un être humain qui recherche le refuge dans le divertissement, que Pascal traduit comme l'oubli à le faire échapper de la totalité de sa misère. Et deuxièmement, la foi est nécessaire. Il dit que le christianisme, par les dogmes de chute et de rédemption, peut seul expliquer la misère et la grandeur de l'homme. Pascal invite donc à parier sur cette religion. Oui, comme au jeu de dés ou de cartes. Il dit que choisir le catholicisme satisfait la raison et la foi, en s'appuyant sur les preuves historiques, comme des miracles et les prophéties. Ce pari est nommé le pari de Pascal, dont je vais vous parler plus tard. Il dit que si on gagne tout. Si on perd rien. Parlons maintenant des travaux philosophiques de Pascal, comme le divertissement pascalien. Vous n'aimez pas quand je parle lentement? Bah bien sûr, car votre cerveau commence à s'embêter. Au contraire, lorsque ça va vite, notre esprit est occupé. Et lorsque ça va plus ou trop lentement, l'attention de notre cerveau est libre. Qu'est-ce que ça fait? On se retrouve alors face à soi-même, à ses pensées mortelles, au sens de vie, la vie après la mort, le but de la vie et pourquoi on est sur Terre. Alors on veut occuper l'attention de notre cerveau afin d'empêcher ce fait, de se divertir. Le nom donné à ce phénomène est le divertissement pascalien, c'est-à-dire de jouer, faire du sport, regarder des films et aussi étudier, manger, travailler pour gagner sa vie. C'est tout ce qui nous fait éviter de penser à des questions existentielles. Il ne faut pas oublier que derrière tout cela, il y a nous. Toutes ces activités sont une illusion. On se pipe, comme le dit Pascal. Fini le livre, plus de basket, j'ai trop dessiné. Lorsqu'un divertissement est fini, on voudra faire un autre. On voudra toujours aller plus loin, car notre cerveau est obligé d'être actif. Il ne veut pas être laissé avec toutes ses pensées morbides. Mais d'après Pascal, sans divertissement, il n'y a pas de joie non plus. Alors c'est un peu paradoxal car il dit que c'est essentiel quand même de se divertir. Dernièrement, parlons du pari de Pascal comme je vous l'ai dit auparavant. Pascal fait un parallèle entre le jeu et le fait de croire en Dieu. Il divise les gens en deux catégories. D'un côté, il y a croire en Dieu, donc se soumettre aux contraintes religieuses, moins. Et de l'autre côté, ne pas croire en Dieu, donc être libre sans obligation religieuse, qui est un plus. D'où ce tableau-là. On a notre tableau avec les 4 cases. Donc croire en Dieu, on voit que s'il existe ou s'il n'existe pas, c'est un petit moins. Et ne pas croire, c'est un petit plus. Maintenant, si Dieu existe,
La récompense, si on croit en lui, est éternelle. Donc c'est plus l'infini. Mais au contraire, si on ne croit pas, c'est le contraire d'une récompense éternelle, et moins l'infini, car d'après la Bible, c'est l'enfer. Au contraire, si Dieu n'existe pas, croire en Dieu, ça fera un 0, et ne pas croire en Dieu, c'est 0. Pascal finit par dire que ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas avec la raison qu'on peut croire en Dieu. Il dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Alors il fait un retour en fait au sentiment. Il dit que le cœur et la foi et la raison sont deux choses complètement différentes, séparées. Merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez compris un peu plus qui était Pascal et sa philosophie.